kouta na yo nana ekulusu Yesu yose koki pona ngai nazwa elonga salela ngai ngoluna yo nani oyo lakaki ye mpe okokisaki te nani oyo otamwisaki ye mpe akomaki te nani oyo amekaki ngolu na yo mpe awumelaki na soni obongisana biso na bana bato aba papa okokisaka nyonso okano na yo ekokisama mpo na ngai. Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse richement. Que la paix du Seigneur soit avec vous, mon frère, ma soeur. Que l'Éternel notre Dieu soit ton Dieu, soit ton Seigneur. Qu'il prenne soin de toi, qu'il protège ta famille, qu'il protège tes enfants, qu'il protège tout ce que tu fais. J'aimerais que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Mon frère, ma soeur, nous sommes dans ce numéro ou cette partie de la prière. Nous sommes ici avec vous. Dieu nous a donné ce souffle de vie pour que nous puissions prier ensemble avec vous. Lui, le compatissant, va compatir avec nous. N'ayez pas peur, ne craignez rien. Christ est vivant et il a vaincu la mort, il a vaincu le monde pour que nous soyons les victorieux. J'ai toujours dit que celui qui prie est capable de tout. Et la science de la généalogie, c'est la science d'élévation de la solution en tout et pour tout. On nous a appris à l'école, à l'université, plusieurs sciences. Mais on a oublié cette science de la généalogie. C'est la science qui élève. C'est la science qui donne la solution à toute chose. Je vous dis qu'il y a deux positions pour la prière. Il y a la position en étant debout. Il y a aussi la position en étant à genoux. Voilà ce que la prière est capable de faire. La prière est capable de faire de grandes choses. Et un chrétien, un enfant de Dieu, c'est une personne qui doit prier, capable de prier 1 heure, capable de prier 2 heures, capable de jeûner, capable, parce que avec la prière, tu es capable de réaliser de grandes choses. La parole seule ne suffit pas. Mais il faut ajouter une vertu qui est la prière. Et surtout une prière sincère, une prière avec foi, une prière avec conviction. Je vais vous montrer ce que la prière est capable de faire. Mais avant de vous montrer, nous allons consacrer d'abord ces moments entre les mains de Dieu, là où tu es, ton corps, ton esprit et ton âme. Afin de laisser le terrain à notre Seigneur, de lui donner cette liberté, ce pouvoir de régner, ce pouvoir d'agir là où nous sommes dans nos vies, dans nos affaires, dans tout ce que nous avons comme problème cette nuit ou dans nos vies. Prions au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tendre Père Céleste, notre Dieu, Créateur des cieux et de la terre, nous croyons maintenant, Seigneur Jésus-Christ, qu'il est temps, qu'il est doux, qu'il est merveilleux, Seigneur, pour que nous puissions entrer en communion, Seigneur Jésus-Christ, avec toi, Créateur des cieux et de la terre, Créateur de toutes choses invisibles et visibles, la divinité suprême, le Dieu de tous les dieux, Créateur des cieux et de la terre. Nous voici maintenant, Seigneur, nous sommes venus et nous venons dans ta présence, Seigneur Jésus-Christ, te sollicitons, t'invoquant, afin que tu viennes, Seigneur Jésus-Christ, communier avec nous. Oh, Jésus-Christ, notre Dieu, c'est pourquoi nous abandonnons ces cadres, Seigneur Jésus-Christ, notre maison, Seigneur, ma vie, Seigneur, mes affaires, Seigneur, ses affaires, Seigneur, sa vie, Seigneur, entre tes mains, Créateur des cieux et de la terre. Dieu Tout-Puissant, afin que, Père éternel, notre Dieu,
toi qui as le vouloir et le faire, Seigneur Jésus, notre Créateur, afin de nous accorder la solution à tout ce que nous avons comme problème. Seigneur notre Dieu, nous croyons que tu nous as écoutés car tu as dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous les avez reçus et vous les verrez s'accomplir. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, c'est pourquoi croyant avec toute conviction que tu nous as écoutés, Seigneur, que tu es avec nous. Nous te demandons, Seigneur, de prendre prééminence, de prendre contrôle et d'exaucer toutes nos requêtes. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus, nous t'avons supplié. Amen. Que le Seigneur te bénisse richement. Je suis dans la joie de te retrouver encore. Je sais que partout vous me suivez. Je vais vous montrer ce que la prière est capable de faire. C'est pourquoi je vous demanderai de lire avec moi dans Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6. Tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu, que le Seigneur notre Dieu vous bénisse richement. Je vous aime. Je vous aime vraiment de tout cœur. C'est pourquoi nous nous sacrifions pour venir et faire ce travail pour vous. Et toute personne qui m'avait écrit, toute personne qui m'avait appelé, j'ai prié pour toi. Mais ne manque pas de témoigner, ne manque pas de montrer la gloire de Dieu. Nous sommes dans Daniel chapitre 6, verset 1 jusqu'à 10. Suivez peu attentivement ce que j'aimerais te dire. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tous les royaumes. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait le chef et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs voyaient que c'était un étranger dans le pays d'autrui. Mais voilà que, compte tenu de son grand esprit, de son esprit qui était supérieur, parmi les dirigeants, les gens autour du roi, le roi le lui avait élevé au-dessus de toute autre personne autour de lui. Maintenant, écoutez la situation, ce n'est pas ça mon enseignement, mais j'ai quelque chose que j'aimerais tirer à l'intérieur pour qu'on puisse se partager. Écoutez, alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. C'est-à-dire, on lui a cherché dans quelque chose. C'est pourquoi je te dis, toi l'enfant de Dieu, peut-être tu es venu dans la prière pour le travail qui ne marche pas, pour une affaire qui ne marche pas, mais sache-le bien que peut-être tu as fait quelque chose qui n'était pas bon dans ce travail. La première des choses, il faut te repentir, arranger, et Dieu ne manquera pas de nous montrer sa main. Que le Seigneur vous bénisse, fais-le, c'est ça la parole de Dieu. Ces gens-là ont cherché quelque chose, sur quoi et sur qui, et sur quoi accuser Daniel, pour qu'on puisse le rabaisser. Maintenant, écoutez ce que les Écritures disent. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle, et qu'on n'apercevait chez lui ni fraude, ni rien de mauvais. Ni fraude, ni rien de mauvais. C'est ça le comportement et l'attitude d'un enfant de Dieu. Tu ne peux pas chercher la main de Dieu quand tu es dans la fraude, quand tu es dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Mon frère, ma soeur, si c'est ton cas, je t'en supplie d'arranger ça, d'améliorer ça, tu verras la main de Dieu. Comment on arrange? Repends-toi, range avec Dieu, avec celui que tu as offensé ou préjudicié. Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi. Non, nous sommes sur le verset 5. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas de tel type de chrétiens ou de croyants où on peut dire, pour attraper ce monsieur, pour trouver ce monsieur avec un crime, il faudrait
qu'on aille dans la loi de son Dieu, parce qu'il peut tout faire, mais il ne peut pas déshonorer son Dieu. Il ne peut pas faire le mal contre la loi de son Dieu. Je ne sais pas si vous écoutez. Mais quelle est cette loi? Qu'est-ce que Daniel ne pouvait pas faire? Même si on pouvait lui amener des millions et des choses ou des présents. Écoutez, tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours, voilà, ça c'est seulement pour un mois, vraiment c'est très profond, c'était seulement pour un mois, mais toi tu peux faire 2 mois, une semaine, 1 mois, 2 mois, une année, tu ne pries même pas. Mais écoutez le cas de Daniel. On a dit, il faut qu'on publie un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, n'adressera de prière à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi de Médès et de Perse, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Le roi a obéi à la stratégie maléfique de ses intendants. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, je suis au verset 10, il se retira dans sa maison, où le fenêtre de la chambre supérieure était ouverte dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux et priait, et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Voilà là où on a attrapé Daniel. On a attrapé Daniel parce qu'on pouvait tout le lui dire, mais sauf l'interdire, le lui interdire de ne pas s'agenouiller et prier son Dieu. Et vous-même, vous connaissez la suite. Après que Daniel prie, il a prié, on dit il priait 3 fois par jour. Et il priait en direction de Jérusalem. Parce qu'à ce temps-là, Jérusalem était le lieu d'adoration. C'est là où on pouvait trouver Dieu. C'est là où Dieu résidait et là où il y avait mis son nom. Et Daniel priait 3 fois par jour. Mon frère, ma soeur. Et il était à genoux, comme la Bible le dit. Vous connaissez la suite. Et quand le rapport est arrivé auprès du chef du roi, le roi a tenu compte de ses écrits, de sa loi. On a amené Daniel dans la fournaise ardente. Non, dans la fosse au lion, je m'excuse. On a amené Daniel dans la fosse au lion. Vous connaissez l'histoire. On a d'abord laissé le lion affamé pendant autant de jours. Pour que dès qu'on lâche Daniel dans ce trou, directement qu'il soit précipité par le lion et qu'il soit mangé. Oh mon frère, ma soeur, la prière est capable de tout faire. Mais quand on a amené Daniel, le Dieu tout-puissant, lui qui est le lion de la tribu de Juda, le lion plus que ce lion-là, a précédé Daniel dans la fosse au lion. Et il a rempli, oh je me sens bien, de ces lions-là, de la gloire, de Shekinah. Et il a rassasié ces lions, au point que Daniel ne pouvait pas avoir de la place dans leur ventre. Écoutez ce que la prière est capable de faire. Est-ce que le même Dieu de Daniel ne peut pas être ton Dieu aujourd'hui? Le miracle que le Dieu de Daniel faisait, il ne peut pas le faire pour toi. Dans quelle fosse on t'a mis? Dans quel trou tu te retrouves? Pourquoi ce même Dieu-là ne peut pas tendre sa main immuable qui n'est pas courte pour te tirer de cette fosse? Pourquoi ce Dieu-là n'est pas incapable de faire comme il avait fait jadis avec Daniel? Mon frère, il n'y a pas d'excuse. Il est le même Dieu. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quel problème tu as? Quelle fosse on t'a mis? Où est-ce que tu te retrouves? Où est-ce que tu as tenté, tu as essayé de te relever? Ça ne tient pas.
Le même Dieu de Daniel est avec moi, il est avec toi, parce qu'on l'a déjà invoqué. Il n'y en a pas deux, il est qu'un seul. Et il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. J'aimerais que tu t'élèves, tu tournes là où tu es. J'aimerais que tu parles, tu invoques le Dieu de Daniel, parce qu'il n'a pas changé. Où est-ce que tu te retrouves? Quel trou on t'a mis? Prions au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tendre Père Céleste, notre Dieu, Créateur des cieux et de la terre. Seigneur Jésus, Seigneur notre Dieu, c'est toi qui es le Dieu de Daniel. C'est toi qui descendis la première personne dans la fosse au lion. C'est toi qui enleva la faim, Seigneur, au lion laissé pendant des jours affamés pour manger la chair. Et oh, c'est juste notre Dieu de Daniel, ton serviteur. Mais à cause de la prière, à cause de sa fidélité à toi, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, Créateur des cieux et de la terre, tu es descendu, Seigneur, la première personne dans la fosse au lion. Et Daniel a été protégé, Seigneur. Daniel a été sauvé. Daniel a été gardé. Oh, Jésus-Christ, notre Dieu. Et c'est pourquoi tu es le même Dieu. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Là où mon frère m'écoute, là où ma soeur m'écoute, là où ces garçons m'écoutent, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, sur ces plateaux, Créateur des cieux et de la terre, dans ma vie, Seigneur, dans sa vie, Créateur des cieux et de la terre, je t'en supplie, Père éternel, notre Dieu. Je t'en supplie, toi, le même Dieu de Daniel, afin que tu descendes, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Il y a des lions, il y a des gens de notre famille, il y a les gens du quartier, il y a des sorciers, il y a des magiciens, Seigneur Jésus, des marabouts affamés. Ils nous cherchent à dévorer nos corps, cherchent à nous manger, à détruire nos vies. Seigneur, tu es plus que le magicien. Seigneur, tu es plus que le marabout, tu es plus que les sorciers. Seigneur Jésus, tu es le lion de la tribu de Juda, tu es la divinité suprême, tu es le maître des esprits. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Sois là où se trouve mon frère, sois là où se trouve ma soeur. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Entre dans cette famille, entre dans ce foyer. Seigneur, ce qui ne marchait pas, que cela commence à marcher. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, fais-les sortir de ces trous où on les a mis, Seigneur. Fais-les sortir de ces trous, Seigneur, de tes enfants. Oh, tends ta main qui n'est pas courte, Père. Tends ta main qui n'est pas courte, Père. Seigneur Jésus-Christ, tu es le compatissant. Seigneur, notre Dieu, je demande le sang, je demande l'expiation, je demande la puissance, je demande auprès de toi, le Dieu de toute possibilité et le Dieu de possibilités illimitées, afin que tes enfants voient ta main. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que l'onction est là et la puissance de Dieu est là. J'aimerais que nous puissions lire ce texte. Le même Dieu de Daniel n'a pas changé. Le même Dieu de Daniel n'a pas changé. Qu'est-ce que ce même Dieu-là dit? Écoutez, toi qui as un problème, vraiment aujourd'hui, c'est une journée de miracle, c'est une journée de prodige. Vraiment, si tu m'écoutes avec foi, le Dieu que je sers, le Dieu de la Bible, le Dieu qui a voulu que je sois sur ces lieux, le Dieu qui a voulu que nous puissions nous rencontrer aujourd'hui, il est immuable. Il est le Dieu compatissant. Il va compatir avec toi. Ce Dieu va résoudre ton problème. C'est que je te demande, prends une bonne position. Prends une bonne position. Prends une bonne position. Abandonne. Je te demande ceci. Vous savez, c'est un Dieu qui n'exauce pas les pécheurs. C'est un Dieu qui n'exauce pas les pécheurs. Mais c'est un Dieu qui aime les pécheurs. Mais qui n'aime pas le péché. Mais comment entrer en communion avec Dieu? Il n'y a pas de magie à faire. Il n'y a qu'une simple formule. C'est quoi? La Bible dit repentez-vous. La repentance, c'est seulement une manière de se mettre en ordre avec Dieu. Implorer le sang de Jésus. Parce que dans le sang, il y a la vie d'expiation. Il y a le pardon à nos péchés. Et je t'informe, toi qui n'as pas encore cru en Jésus, il y a eu un homme qui s'appelle Jésus de Nazareth, qui est venu d'en haut et qui est descendu sur cette terre, dans ce monde de vivants où nous vivons avec toi. Et cet homme a vaincu la mort. Il a vaincu la tombe et le séjour des morts. Il a même vaincu le monde. Mais il n'a pas vaincu la tombe,
la mort et le séjour des morts et le monde pour lui. Mais il a vaincu pour nous, ses adeptes, ses croyants. C'est pourquoi je te dis, tous les gens de ce monde, je m'excuse, tous les hommes de ce monde déçoivent. Je m'excuse. Mais le Seigneur Jésus ne déçoit pas. Le Seigneur Jésus ne déçoit pas. C'est pourquoi je te dis, si tu n'as pas encore cru en Jésus, je te montre un ami fidèle. Si tu n'as pas encore cru en Jésus, je te montre la personne capable de te faire sortir sans rien payer, sans argent, sans rien payer dans la situation que tu as. Écoutez, c'est que c'est Dieu de Daniel, mon frère. Mais c'est quelque chose qui doit éblouir ta vie. C'est quelque chose qui doit te révolter dans la foi. Mon frère et ma soeur, Daniel, ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas un mythe. Non, c'est une affaire réelle qui s'est faite sur cette terre. Un homme de chair et de sang, mais qui a cru en Dieu. Mon frère, il y a, comme il y a des eaux ici, on laisse les lions affamés. On prend une personne, on les jette dans les trous où se trouvaient les lions. Les dieux invisibles, les dieux invisibles, les dieux de la Bible, créateurs des cieux et de la terre, il descend, il protège Daniel. Les lions n'arrivent pas à manger Daniel. Les lions protègent, au contraire, ils deviennent les protecteurs de Daniel. Pourquoi? Parce que lui-même est le lion de la tribu de Juda. Ça s'est fait avec Daniel. Est-ce que ce Dieu-là est injuste? Il s'est limité avec Daniel? Non, mon frère. Je prophétise sur toi. Je te dis au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, là où tu es, là où on t'a bloqué, c'est qu'il ne marche pas. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tu deviennes libre. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus, que cette prière trouve la place dans ta vie, dans cette affaire. Que le Dieu tout-puissant de Daniel, le Dieu de miracles et de prodiges, au Père de miracles, au nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus, car il nous a dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Écoutez, c'est que le Dieu là est plus que capable de faire. Nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 3. Oh, j'aime les dieux de Daniel. J'aime les dieux de la Bible. Vraiment, rien de faire faveur à Dieu. Il est capable. Il est capable. Et il est plus que capable, mon frère. Il est plus que capable, ma soeur. Il n'y a aucun problème qui peut être impossible, insurmontable devant notre Dieu. Devant un chrétien. Devant la science de la généalogie. Aucun problème n'est insurmontable. N'importe quelle situation, Dieu est plus que capable de le faire. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 3, Nouveau Testament, Apocalypse chapitre 3. J'aime ça, ce que ce Dieu est capable de faire. Apocalypse chapitre 3, verset 5 jusqu'à 9. Je prends seulement la partie essentielle pour parvenir à lire et à prier pour toutes les requêtes que nous avons, les requêtes que nous avons ici. Nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 5 jusqu'à 9. Celui qui vaincra, vous savez, vaincre ici, pour bien vous dire, c'est une manière de croire en Dieu et abandonner sa vie entre ses mains. Comme Paul disait, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Des erreurs que tu peux commettre, sois prêt et prompt à réparer, afin que la main tout-puissante du Dieu très haut ne quitte pas sur toi. C'est ça, vaincre. Vaincre le monde, c'est-à-dire éviter de vivre dans le monde. Éviter de vivre comme le monde vit. Je ne sais pas si tu m'écoutes bien. Écoutez, 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai
et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera. Mais tu as un chef, quand il dit, même si tu n'as rien fait, par la haine, il peut fermer la porte de ta vie, excusez-moi, du boulot, temporairement parlant. Tu peux avoir des sorciers, des membres de la famille, du quartier, et ainsi de suite. Ils peuvent fermer la porte de ta vie à un certain moment. Là, je parle de temporairement, parce que la vie d'une personne est entre les mains de Dieu. Quand tu as des blocages, c'est une partie de notre vie qui est bloquée. Mais je vous donne quelqu'un. Si vous l'avez, si vous êtes avec lui, écoutez, ses capacités. Il dit, il a la clé de David. C'est lui qui ouvre et personne ne fermera. Même pas Lucifer. Même pas Satan lui-même. Mais qu'en est-il de petits sorciers et de petits magiciens? Il dit, il a la clé de David. Le Dieu de Daniel, le Dieu de la Bible. Son nom humain, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui ouvre et personne ne fermera. C'est lui qui ferme et personne n'ouvrira. Quelle joie d'avoir un tel Dieu. Quelle joie d'avoir un tel monsieur comme le nôtre. Il est la divinité suprême. Il est le maître des esprits. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. À ce moment, ici, mon frère et ma soeur, n'ayez peur de personne. N'ayez peur de personne. Nous sommes entre les mains du Tout-Puissant. N'ayez peur de personne. L'Éternel, notre Dieu, dit, je plaçais devant toi une porte ouverte. Écoutez, je vais te donner les témoignages pour élever ta foi. Les dieux que je te prêche, dans ces 2 mois passés, c'est-à-dire le mois de septembre ici et le mois d'août, 8e mois et le 9e mois ici, écoutez ce que je rencontrais avec ces dieux pour élever ta foi. Il y a une sœur à Lubumbashi du nom de Sylvie. Cette Mujinga, cette sœur-là avait eu l'appendicite. Elle m'a appelé pour dire, bon, après avoir été à l'hôpital, le docteur a tout examiné. On a trouvé que c'est déjà aigu, il faut l'opérer. Il faut qu'elle passe par l'opération. Maintenant, la sœur m'a appelé parce qu'elle est en collaboration avec moi. Elle m'a dit non avec son mari. Pasteur, nous vous appelons de prier pour nous parce que demain matin, nous irons à l'hôpital pour m'opérer l'appendicite. C'est déjà aigu. Il m'a même dit, la jambe paralyse, je n'arrive pas à me relever. Il vomissait beaucoup de choses. Et je lui ai dit, je vais prier. Quand j'ai prié, après son appel, j'ai senti l'esprit me dire qu'on ne l'opère pas. J'ai dit, sœur, on ne doit plus t'opérer. N'allez pas à l'hôpital. Parce que Jésus-Christ, le grand médecin, t'a déjà opéré. Et jusqu'alors, la sœur n'est pas repartie à l'hôpital et elle est guérie totalement. Je vous parle les yeux de Daniel qui peut garder son fils dans la fosse aux lions, là où les lions sont affamés. Et quand je suis dormi, le même Dieu, je prends Dieu à témoin, je lève ma main devant le monde entier. Parce que tu m'écoutes, tu ne me connais pas, mais je prends témoin les dieux qui m'assistaient, qui m'ont parlé. Il m'a dit que je vais donner des jumeaux à cette femme. Et je lui ai dit, tu seras enceinte, tu vas mettre au monde des enfants. Et après quelques mois, la sœur est tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte,
On est allé à l'échographie, on a trouvé que la sœur avait des enfants dans son sein. Et les jours passaient, au 6e mois de sa grossesse, 6e mois, 7e mois, elle m'appelle pour dire, mais je sens un mouvement bizarre dans mon ventre. Vers le 7e mois, 8e mois, elle est allée à l'hôpital. Le médecin a dit que apparemment, il y a 2 enfants dans ton sein, mais l'un est en vie, l'autre, on ne sent pas sa respiration. Elle m'a appelé. J'ai dit, prions. Elle prenait les médicaments, elle suivait les traitements à l'hôpital. Jusqu'à ce que, 8e mois et quelques semaines, elle m'appelle, elle me dit, non, je vais encore aller à l'échographie, il faut que tu pries pour moi. J'ai prié pour elle, elle est allée à l'échographie. On a dit que, réellement, l'un de ses enfants respire, mais l'autre ne respire pas. Apparemment, l'un de ses enfants est mort. Sinon, il faut passer par la césarienne pour laisser l'autre enfant en vie et sortir celui qui est mort. Et la soeur m'a appelé, là nous étions déjà 8 mois avec quelques semaines. Et je lui ai dit, je veux prier. J'ai prié le même Dieu que je te prêche. J'ai prié le même Dieu que je t'ai apporté. Le mois de septembre ici, la sœur part à l'hôpital. J'ai dit, tu dois passer par la césarienne, mais je veux prier. J'aimerais que toi, tu sortes en vie et que tous les 2 enfants en vie, parce que c'est lui qui a vaincu la mort. Il a déjà vaincu la mort. Comme tu passes par lui, il ne peut pas accepter que la mort entre en toi. Et je vous dis, mon frère, ma soeur, la sœur est passée par la césarienne. Tous les 2 enfants sont vivants. Je sais que si vous allez suivre cette émission ou entrer dans ma chaîne YouTube, il y aura des témoignages et les vidéos de cette sœur. Tu verras ça. Entre dans Jean Kaba TV. Ouvre ça et abonnez-vous massivement. Vous allez voir que ces témoignages sont là. Et la sœur doit parler. Et la sœur a mis au monde tous les 2 enfants en vie et elle aussi en vie. Que gloire et l'honneur retournent à notre Dieu. Et quand son mari a vu ça, directement, il avait sa grande sœur qui était tellement malade, mais qui résidait ici au Congo, précisément dans la ville de Kinshasa, dans le grand hôpital de Kitambo, pardon. La sœur était malade au point qu'il ne se relevait pas tous les besoins sur place. Quand il m'a appelé, il m'a dit, pasteur, nous avons besoin que tu ailles à Kitambo, prêt pour notre sœur. Je suis arrivé à l'hôpital de Kitambo, je suis arrivé là-bas. Quand je suis entré, j'ai trouvé que ce qu'il m'avait dit, c'était réel. Mes amis, j'ai invoqué le même Dieu de Daniel. J'ai prié en touchant cette sœur, cette dame qui était malade. Je suis resté là quelques heures. Avant de quitter, cette dame se relevait. Elle a bu de l'eau qu'elle ne buvait pas. Elle a pris un peu de jus. Et cette femme est guérie jusqu'à maintenant. Le même Dieu. Dans mon église, j'ai un papa de plus de 75 ans qui est tombé malade. Quand il est tombé malade, on m'a dit que c'était le prostate. Et le papa n'avait pas de moyens, il n'avait pas une bonne santé. Il était très maigre, n'avait pas vraiment une bonne santé. Et quand les membres de la famille sont allés pour le visiter à la maison, parce que le papa fait 2 semaines, il ne faisait pas le grand besoin, c'est-à-dire il ne partait pas à la toilette, il ne faisait même pas pipi. Et quand ils sont allés, on a trouvé que non, l'un de ses enfants a avoué la sorcellerie. Elle a dit que non, on a papa dans la sorcellerie, on va les manger les dimanches. C'était le jeudi, on va les manger les dimanches. Et ils m'ont appelé, le diacre ou les serviteurs que j'avais envoyés là-bas m'ont appelé pour me dire, le papa est gravement malade. Et l'une de ses filles a dit que dans la sorcellerie, on va le bouffer le dimanche. Mais il faut négocier avec la fille pour libérer papa pour qu'il ne meure pas. J'ai dit, on ne peut jamais négocier avec une sorcière. On ne peut jamais négocier avec le démon pour la vie d'un enfant de Dieu. J'ai prié et je vous dis, ce papa est vivant jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Et il a fait le besoin normalement. Normalement. C'est papa Thomas. Je vous parle d'une sœur. Je vous parle de ce Dieu de Daniel. Son nom c'est Esther.
Son mari, c'est Fiston Omawembi. Je m'excuse. Ça, c'est les 2 semaines qui viennent de s'écouler. Cette sœur a eu son 2e enfant, mais c'est un enfant miracle. Le premier enfant, cette sœur avait mis au monde par césarienne. C'était très compliqué. Il faudrait que la sœur meure, soit l'enfant soit en vie, soit l'enfant en vie et que la sœur meure. Et nous avons imploré notre Dieu. Ma femme était à l'hôpital cette nuit-là. Toute cette nuit-là, Dieu a fait grâce. La sœur a mis au monde par césarienne. L'enfant et la maman sont tous en vie et Dieu les a tous donné la vie. Et le docteur a dit au mari, l'état qu'a traversé ta femme, elle doit rester au moins 4 ans ou 5 ans avant de concevoir. Sinon, ça sera dangereux pour elle. Comme c'était un jeune couple, et ils sont partis, voilà que 8 mois, 9 mois plus tard, la femme est tombée enceinte. La femme est tombée enceinte, l'enfant est venu. Maintenant, le jour où qu'il faudrait qu'elle mette au monde, le jour est arrivé. D'abord, elle a eu des douleurs d'enfantement. Pendant 1 semaine, elle ne mettait pas au monde. Mais on disait déjà que l'enfant est prêt. L'enfant est prêt. Et on a amené la soeur à l'hôpital. Quand on est arrivé à l'hôpital, on est parti. Bon, là, je dois taire les hôpitaux parce que c'est pour leur honneur. Dans le premier hôpital, on a dit ce n'est pas notre cas. Deuxième hôpital, on a demandé beaucoup d'argent. On a dit soit on doit sauver la femme et tuer l'enfant. Le mari m'a appelé, j'ai dit non. Le Seigneur Jésus a donné à payer le sang, pas pour que nous perdions soit la soeur ni l'enfant. Nous avons besoin de la soeur et nous avons besoin de l'enfant. Changer l'hôpital. Là, c'est vers 1 heure. Ils ont changé l'hôpital. Ils sont allés là où, parce que le mari avait peur de retourner, là où la soeur avait mis au monde, compte tenu de conseils que le médecin, le propriétaire de cet hôpital, le lui avait dit. Et ils sont retournés là. Je lui ai dit, retourne là. Et on a trouvé que le médecin n'était pas là. Comme le médecin n'était pas là, il était chez lui. Les infirmiers gardes étaient restés à l'hôpital. Ils sont restés là. Le docteur commençait à communiquer qu'on puisse piquer à la soeur de médicaments en attendant que 5 heures arrivent, que le médecin lui-même, le médecin arrive pour opérer la sœur afin qu'elle mette au monde. Mais je vous dis, j'étais en train de prier, j'ai dit à Dieu, il n'y a pas une écriture dans la Bible qui nous promet, il n'y a pas aucune promesse qui nous promet que la sœur Esther mette au monde par césarienne ou qu'elles sont en vie et que l'on perd l'enfant. L'erreur est déjà arrivée. Seigneur, j'aimerais voir ta main. Toi, le Dieu de Daniel, toi, le Dieu de la fosse au lion. J'ai imploré, invoqué Dieu. Je vous dis, mon frère et ma soeur, à 5h30, la sœur a mis au monde sans passer par la césarienne. L'enfant est là. Entrez dans ma page YouTube, vous allez voir ces témoignages. Il y en a beaucoup plus. C'est pourquoi ce Dieu-là te dit, j'ai placé une porte devant toi que personne ne peut fermer. Si ce que je t'ai dit c'est la vérité, je n'ai pas ajouté, je n'ai pas retranché, que le même Dieu qui a assisté ses soeurs, ses frères, et devienne ton Dieu. J'aimerais que tu lèves tes mains, que tu te mettes dans la présence de Dieu et que tu parles à ce Dieu. Le grand problème que tu as est le Dieu de la fosse au lion, le Dieu de Daniel sera ton Dieu. Parlons au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ayez la foi ferme, commencez à prier, ayez la foi ferme. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Monte dans la présence de Dieu, monte dans sa présence, parle à Dieu, dites-lui, le Dieu des possibilités illimitées, le Dieu qui fait des choses qui dépassent l'entendement humain, le Dieu tout-puissant, le Dieu plus que capable. Il est le Dieu, et je t'informe, je te dis, il fera des choses au-delà de tes attentes. Le Dieu de miracles et le Dieu de prodiges. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous voici encore une fois, toi le même hier, aujourd'hui pour toujours. Toi le Dieu de Daniel. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, je connais que tu es omniprésent. Tu es omniscient. Omniprésent, c'est-à-dire que tu es ici
Seigneur notre Dieu, sur ce plateau, tu es là où se trouve mon frère, ma soeur. Tu es là où on est en train de me suivre, car tu couvres sur cette globe terrestre. Tu couvres toute cette terre, Seigneur Jésus-Christ. Tu es omniprésent. Les dieux de Daniel, les dieux de Shadrach, Meshach, Abednego, les dieux de la Bible, ton nom c'est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je viens de donner les témoignages, Seigneur. Je viens d'informer à tes enfants ce que tu es capable de faire. Plus que même capable de faire, Seigneur. Jésus-Christ, notre Dieu. Maintenant, ils ont des problèmes, des cas difficiles. Ils sont dans des trous. Oh, Seigneur Jésus, notre Dieu. Je ne connais pas leurs cas. Seigneur, mais chacun avec moi ensemble vient devant toi dans ta présence bénie avec son cas, Seigneur. Tu as dit, voilà cette parole, cette promesse entre nos mains. Tu as placé devant nous une porte ouverte, Seigneur, que personne ne peut fermer et que personne ne peut ouvrir. Si toi, tu as déjà fermé, si toi, tu as déjà ouvert, Seigneur. Jésus-Christ, notre Dieu, c'est pourquoi l'omniprésent, notre Dieu, j'aimerais maintenant ta main puissante, Seigneur, agir dans la vie de tout un chacun. Au Père de miracles, Seigneur Jésus, au Père de prodiges, créateur des cieux et de la terre, donne la solution aux problèmes de ton fils, de ta fille, de cette famille, de ce foyer, de ce couple, de ces fiancés, de cet étudiant, de ce malade, Seigneur Jésus, de ces prisonniers, de ces politiciens, Seigneur Jésus, et donne la solution surtout à notre pays. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, créateur des cieux et de la terre, je t'abandonne, l'omniprésent, le Dieu tout-puissant, l'omniscient. Tu connais la chose, tu connais la fin de la chose dès son commencement, Seigneur. Tu as dit que la prière change les temps et les circonstances. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, comme la prière change les temps et les circonstances, nous venons auprès de toi au nom du Seigneur et Sauveur Jésus, afin que le temps change, afin que les circonstances changent de nos vies, Seigneur. Tu ne dépends pas de l'économie d'un pays. Seigneur Jésus, quand tu veux bénir, tu ne dépends pas de la poche d'une personne. Quand tu veux faire, Seigneur, ça ne dépend pas de son compte bancaire. Seigneur Jésus, car tu as un bon trésor céleste. Seigneur, le Dieu de miracles, créateur des cieux et de la terre. J'aimerais, Seigneur, qu'une porte soit ouverte. Oh Père, d'ailleurs elle est déjà ouverte, placée devant chaque vie, placée devant chaque situation. Seigneur notre Dieu, nous avons besoin que, Père éternel notre Dieu, que mon frère, ma soeur, cette famille, couple, fiancé, trouve la solution à son problème. Seigneur, car tu as dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Seigneur, je viens demander, je viens intercéder à leur faveur. Je viens intercéder à sa faveur. Seigneur Jésus, incapable de payer les frais scolaires. Toi, tu es le père des orphelins, le père, le mari de veuve. C'est lui qui peut aider ceux qui sont incapables de s'aider. Seigneur Jésus-Christ, notre Père et notre Dieu, incapable de payer les frais académiques. Seigneur, les affaires tournent en rond, Père. Tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. J'aimerais que celui qui m'écoute témoigne de toi. Seigneur Jésus-Christ, même s'il n'a pas la foi, Seigneur, utilise ma foi afin qu'il témoigne, qu'il croie que tu es vivant. Et celui qui n'a pas encore cru, qui passera par cette vidéo, Seigneur, ô Créateur des cieux et de la terre, qui passera par cette chaîne à ce moment, qui passera par ces services, Père. Seigneur, que tu touches son cœur, que tu touches sa vie, afin qu'il croie en toi. Et qu'il change sa vie. Et qu'il change le mode de vivre. Le mode de sa vie, Père. Qu'il croie en toi. Que tu deviennes son Seigneur. Et que tu deviennes son Maître. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Nous venons à toi, tendre Père Céleste. Sans oublier que tu connais les affaires et les problèmes que nous traversons ici au Congo. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Je te demande, Père éternel, notre Dieu, de prendre soin de notre pays, créateur des cieux et de la terre, de prendre soin de notre président, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, de prendre soin de nos dirigeants, Seigneur Jésus. Il y a des infiltrés, Seigneur, dans notre pays, dans le gouvernement. Il y a des infiltrés, Seigneur, oh Jésus-Christ, notre Dieu, qui ne veulent pas, Seigneur, la stabilité du Congo. Oh Dieu Tout-Puissant, toi qui confonds les gens, toi qui confonds les ennemis, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, je te demande, je t'en supplie, et j'ordonne, comme ton serviteur, comme ton ambassadeur, au nom puissant de Jésus, créateur des cieux et de la terre, afin que ces gens soient confondus. Oh Père éternel, notre Dieu, nous voulons passer par des élections crédibles
et transparente. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, Dieu est tout-puissant. Donne-nous cette fois-ci une nouvelle classe politique, Seigneur. Oh Dieu tout-puissant, à la chambre basse, chambre haute, Seigneur. Jésus-Christ, notre Père et notre Dieu. Des gens qui ont l'amour du Congo. Les gens qui te craignent, Père. Oh Jésus-Christ, notre Dieu. Change, Seigneur, notre manière de raisonner. Notre manière de réfléchir, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, afin que nous puissions aimer notre pays, aimer nos dirigeants. Seigneur Jésus, mon frère et ma soeur a un problème. Mon frère et ma soeur a un problème. Le Dieu de Shadrach, le Dieu de Meshach, le Dieu d'Abednego, le Dieu de Daniel dans la fosse au lion, surtout ces dieux miraculeux. Nous avons besoin de toi. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus. Je sais qu'il y a une porte ouverte. Vraiment, que ceci ne quitte pas tes pensées, que ceci ne quitte pas vraiment ton corps, ta vie, tes pensées, ton raisonnement. Vraiment, nous avons plusieurs requêtes ici. Je sais que tu es déjà vraiment prêt, et tu as la foi, et tu as cru qu'il y a une porte ouverte devant toi. La porte est ouverte, que personne ne peut fermer. Toi, le chrétien, toi, la chrétienne. Ton maître, ton Seigneur a placé devant toi une porte ouverte. Cette porte-là, que personne ne peut fermer, si lui a déjà ouvert. Que personne ne peut ouvrir, si lui a déjà fermé. Nous allons prier pour les universitaires, des filles, de garçons qui veulent étudier, mais qui n'ont pas de moyens, afin que Dieu puisse... C'est encore un miracle, hein? Je vais témoigner encore de ça le mardi. Oui, le mardi. Le mardi, l'un de mes enfants dans le Seigneur, c'est-à-dire un croyant de mon église, et il a témoigné la fois passée, il n'avait pas l'argent pour payer le frais scolaire de ses enfants. L'un de son enfant, il voulait passer aux examens. Le frère a prié et à la fin de l'année, on a trouvé que le nom de l'enfant était sur la liste des enfants qui avaient déjà payé. Et cette année ici, ça s'est fait encore. Pour la rentrée scolaire, on a trouvé que le nom de l'enfant, de l'autre enfant, figurait sur la liste des gens qui étaient déjà payés. C'est-à-dire Dieu peut payer le frais de cet enfant, de cet étudiant, de cet écolier qui n'a pas la possibilité, oh, c'est plus que capable de payer les frais scolaires et les frais académiques. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, encore une fois, Seigneur notre Père, ce que je leur ai dit, c'est la vérité. J'aimerais que tu opères de miracles, des prodiges dans la vie de cet écolier, dans la vie de cet étudiant, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, afin qu'il voie ta main, qu'il termine l'année, qu'il commence l'année bien, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, et qu'il réussisse, Seigneur, afin que ton nom soit glorifié. Je te demande, je t'en supplie, afin que tu le fasses, que tu opères le miracle, car tu as dit, voici le miracle et les prodiges qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous allons encore prier pour le malade. La stérilité, c'est une maladie. Le célibat, n'importe quelle sorte de maladie, nous allons prier pour ça. Pour que Dieu puisse guérir, parce qu'il est Jéhovah Rapha, ce qui veut dire le Dieu capable de guérir toutes nos maladies. Excusez, devant Dieu, il n'y a pas de maladie incurable. Devant Dieu, il n'y a pas une maladie qui ne peut jamais être guérie. Quelle que soit, prends toutes les maladies que vous avez, mettez ça dans un même sac et nous allons les jeter. Au nom du Seigneur Jésus, que la puissance de la main de Dieu vous guérisse. L'omniprésent, l'omniscient. Ta main n'est pas courte, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Tu es le Dieu qui guérit toutes nos maladies. Tu es le Dieu capable de donner à ma soeur, mon frère, le mariage. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, tu es le Dieu capable d'opérer le miracle en guérissant, Seigneur, toutes nos maladies. Divin Père Céleste, notre Dieu, j'aimerais que le témoignage nous parvienne. Au nom de Jésus, nous t'avons supplié. Si vous voulez nous appeler, le numéro est affiché au bas de votre écran. C'est plus 200
43 82 092 88 50. Plus 243 82 092 88 50. Et prions pour la promotion, le travail, ainsi de suite. Ou les gens qui ont eu des complications mystérieuses, démoniaques dans leurs activités, dans leur travail, et que le diable veut le mettre dehors. Et Dieu n'est pas d'accord avec ça. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, créateur des cieux et de la terre, nous venons encore devant toi et au-devant de toi avec la requête de tes enfants, innocents, Seigneur, oh Père, qui n'ont ni père, qui n'ont où s'appuyer, mais le diable veut le domettre pour qu'il ne travaille pas, Père. Seigneur Jésus-Christ, où celui qui travaille, il ne monte pas de promotion. Seigneur Jésus, là où cette demande vie reste, je te demande d'étendre ta main puissante, Seigneur, d'ordonner afin que la protection céleste, les opportunités célestes accompagnent tes enfants, afin que ceux qui étaient renvoyés retournent au boulot, au travail, Seigneur. Ceux qui ne montent pas de promotion, montent des promotions, Seigneur, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus. Nous allons prier pour notre télé, pour cette chaîne, sans oublier de prier pour le patron de cette chaîne qui est Papa Richard et tous les personnels de cette chaîne. Prions au nom du Seigneur Jésus. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, créateur des cieux et de la terre. Encore une fois, tu es Dieu qui travaille à travers des hommes. Tu es le Dieu qui bénit à travers les hommes. Seigneur notre Dieu, bénis cette chaîne qui nous a opportunisé, Seigneur, d'atteindre tes enfants là où ils sont, d'où nous étions incapables d'arriver là où ils sont, Père. Et bénis celui que tu as béni et tu as donné la pensée, Seigneur, de monter cette chaîne, Seigneur Jésus, afin que mon frère, ma soeur, tes enfants là où ils sont nous arrivent, que nous puissions les atteindre et afin qu'aujourd'hui, à travers ce service, que tu puisses répondre à leurs requêtes et à leurs besoins. Bénis Papa Richard Mwambazambi. Seigneur Jésus, notre Dieu, créateur des cieux et de la terre. Bénis les personnels, tous les personnels de cette chaîne, Père, créateur des cieux et de la terre. Toute personne qui travaille ici, bénis les Seigneurs. Bénis sa vie. Bénis, Seigneur, ses affaires. Bénis même ses pensées. Bénis même ses projets. Oh Père Céleste, notre Dieu, sans oublier celui qui m'écoute, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus. Nous allons encore prier pour l'église, corps du Seigneur. Voilà qu'il y a beaucoup de faux prophètes. Il y a beaucoup d'aventuriers qui se sont infiltrés dans l'église. Il y a des pratiques sataniques, démoniaques que ces gens-là font pour empêcher. Il y a même d'autres personnes qui ne prient pas parce qu'ils ont croisé ces gens-là à leur chemin ou dans leur chemin. Maintenant, nous allons prier Dieu afin que l'église soit protégée, soit gardée, que Dieu confonde ces gens. Quand je dis confondre ces gens, ce n'est pas dire il va les écarter. Il y a une promesse du temps de la fin, que ces gens-là devraient venir. Mais nous allons prier pour que le prédestiné ne se déroute pas. Que Dieu leur dirige dans les vraies églises et que l'église corps soit en bonne et due forme et que Dieu bénisse l'église corps du Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, voilà les moments très, très, très importants que nous amenons dans nos prières auprès de toi, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous te demandons, Seigneur, je sais que c'est dans tes programmes, je sais que c'est ta préoccupation, car tu es la tête de l'église, tu es l'époux de l'église. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous te prions, nous te demandons, Seigneur, de ne jamais laisser le prédestiné, les élus, la race élue de Dieu, de se détourner du vrai chemin et aller là où il y a des aventuriers. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, mais nous te demandons, toi le véritable guide, le Saint-Esprit de Dieu, de les conduire vers leur maison, vers là où se trouve le véritable et vrai berger, Seigneur, pour leur paître, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, pour leur nourrir de la nourriture qui est ta parole, Seigneur. Maintenant, j'aimerais prier pour le cas divers. Là où tu es, mets la main sur ton cœur. Si tu as quelqu'un malade, à l'hôpital, dans un pays étranger, quelqu'un en prison, innocent, tu as un problème loin de toi, mais tu veux que Dieu puisse résoudre cela. Et foi dans cette prière, et la conviction, Dieu doit
donner la solution à cela. Créateur des cieux et de la terre, notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ, notre Créateur, nous venons encore dans ta présence bénie, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tu es un Dieu de loin et tu es encore le Dieu de près, Créateur des cieux et de la terre. Nous avons besoin de toi, nous te supplions, Seigneur Jésus-Christ, voilà mon frère, ma soeur, à la main sur le cœur, il a un besoin. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, que toi, l'omniprésent, tu connais, Père. Seigneur Jésus-Christ, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, donne la solution à ces problèmes. J'aimerais voir celui qu'on avait déjà condamné à mort, ou le médecin avait déjà déclaré mort. Seigneur, que tu puisses lui donner la vie. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus. Celui qui était déjà condamné en prison. Seigneur notre Dieu, que tu puisses le libérer comme tu avais libéré Pierre. Seigneur notre Dieu, celui dont la vie ne marchait pas. Seigneur notre Dieu, la maladie avait condamné les maladies. Les gens qui sont restés sous cure, sous régime, ils ne peuvent pas s'en sortir. Que le diable a condamné sous régime et sous cure. Seigneur notre Dieu, délibère tes enfants. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus, j'aimerais que tes enfants soient délibérés, délivrés, Seigneur. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Créateur des cieux et de la terre, lorsque le miracle, le prodige accompagne tes enfants, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis son serviteur, le pasteur Jean Kaba. Je suis à Limité, 11e rue. Je vous invite de venir nombreux si vous n'avez pas d'église. Je vous invite de venir à Limité, 11e rue, quartier industriel, première entrée à droite. La même église pour les gens qui sont du côté Pascal, Kingasani, Kimbanseke, partout là. Tu entres, tu es sur Pascal, tu entres par l'entrée collège. Entrée collège. Tu as entrée Mokali, je m'excuse. Entrée Mokali, quand tu es sur Pascal, tu fonces avec cette route, tu dépasses pont, tu fonces jusque sur l'arrêt collège à droite. Il y a l'église mentionnée, Emmanuel Goël Tabernacle. Je suis là. Venez, vous tous qui me suivez du côté de Kimbanseke, Kibunda, Père Jean, tous ces gens-là, de ce côté-là. Je vous invite, venez nombreux. Venez, venez. Notre programme là-bas, c'est mardi, jeudi, de 16h30 à 18h30. Et dimanche, de 9h30 à 12h. À Limité, 11e rue, tunnel numéro 1. C'est chaque mercredi, vendredi, de 17h à 19h. Dimanche, de 9h30 à 13h. Si vous voulez me contacter, le numéro est au bas de votre écran. Si vous avez les témoignages, si vous avez un don à faire à Dieu, faites-le pour la gloire de son nom, une offrande, quelle que soit. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse richement. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse richement. Zambe na ngayo, papa na ngayo, nayebi okotika ngai te, po yoza Nzambe na ngayo. Zambe na ngayo, papa na ngayo, nayebi okotika ngai te, po yoza Nzambe na ngayo. Zambe na ngayo, papa na ngayo, nayebi okotika ngai te, po yoza Nzambe na ngayo. Zambe na ngayo, papa na ngayo, nayebi okotika ngai te, po yoza Nzambe na ngayo. Utana yamba masi ya Yesu, nakoma na ngai mwana Nzambe. Butu oboya kolala, popesa ngai pongi ya babebe. Eyi Nzambe na ngayo, papa na ngayo, ayawa nayebi okotika ngai te, po yoza Nzambe na ngayo. Protection assurée na yo, Nzambe na ngayo,
nzambe na ngayo. Papa nini akopesa nyoka na mwana asengi mbisi? Papa nini akopesa libanga na mwana sengi lipa? Oyo namoni nanu teo, osimbi yango na maboko na yo, okopesa ngai na tango na yo yango na teli yo motema. Nzambe na ngayo, papa na ngayo, ayawa okotika ngai te, oyo nzambe na ngayo. Nzambe na ngayo, papa na ngayo, nayebi okotika ngai te, oyo nzambe na ngayo. Otikaka te moto ampasi akufa na pasi na yeo, otikaka te moto na soni akufa na soni na yeo. Bayebatela yo motema, bayembaka nzembo asika, nayebi yokotika nga te, oyo za nzambe na ngayo. Nzambe na ngayo, okotika ngai te, atelaka yo motema na ntina Zambangoluwe, Zambangoluwe, ngai nalukaka yo na ntina oyo za Nzambango. Soki obomaka ya koboteo, malgré ayibaka lipamboli, eza po azalaki kaka mwana, ngai mpe nazali kaka mwana. Soki obomaka Moïse teo, malgré abomaka Égyptien, eza po azalaki kaka mwana, ngai mpe nazali kaka mwana. Soki obomaka Petelo teo, malgré awanga na yo mbala misato, eza po azalaki kaka mwana, ngai mpe nazali kaka mwana. Nzambe Zambangoluwe, otalanga na liso mawa ye, otanga mabe na ngai te. Zambangoluwe, lukaka yo na ntina oyo za Nzambango, nga nalukaka yo nakotika yo jamais. Ngolu mafuta ya lola ekomisaka tina trone, ngolu malasi ya Nzambe elongola solo ya botutu. Ngai nalukaka yo kaka yo na ntina oyo za Nzambango tuwe. Tango mokili na bandeko yanga moko balobi asi apoli déjà, tu es le seul à dire te. Il dort encore, je vais les réveiller. Nzambango.
de ma vie. Écoute la conclusion d'un homme de 50 ans et la fin de mon discours, résumé de ma vie. Oh, Jésus, tu es la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Jésus, tu es la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Je me presse comme un fou, oui. Je me vide des beaux mots et la verve de ma langue n'est qu'à toi, Seigneur. Je me presse comme un fou, oui. Je me vide des beaux mots et la verve de ma langue n'est qu'à toi, Seigneur. Jésus, tu es La plus belle chose qui me soit arrivé dans ma vie. Oh Jésus, tu es La plus belle chose qui me soit arrivé dans ma vie. ma plus belle poésie, ma plus belle chanson, c'est à toi que je l'offre, tu le mérites. Ma plus belle poésie, ma plus belle chanson, c'est à toi que je l'offre, tu le mérites. Oh, Jésus, La plus belle chose la plus belle
yourself. Only the truth will set you free. You know this, right? Look, I didn't touch her. You didn't touch her? No. Why was her throat ripped? Why was your jacket found at the scene of the crime if you didn't touch her? I would like to know this. Help me figure it out. Hey, Joe. Have some time? Benji, you guys gotta go now. Please take Ashley home. I'll see you when I go. Yeah? Drive safe, little boy. See you later. Your fiancée is pretty. Thank you, ma'am. So, what can I do for you? Oh, please, cut the ma crap. I've told you, you can call me by my name. By the way, I just saw the preview of the commercial. Excellent job. Thank you, ma'am. You're one of the finest and best cinematographers we have. I can't stop thinking about you. I thought I told you. This can happen between us. And that was understood. What do you think you're doing? Joe, I need you. You understand? I can't. And I won't do this terrible thing against my God. Chatter. Chatter, chatter. I am God and I never fail. Chatter, chatter. Yesterday, today and forever the same. Chatter, chatter. Just a pull chatter, chatter. Remember. I am Jehovah, and I am able. Is anything too hard for me? Is it ever too late for me? Whatever it is, I'm forever the same. Chatter, I am God, and I never fail. Chatter, chatter. Yesterday, today and forever the same. Chatter, chatter. Just a pull chatter, chatter. You have nothing to offer me. I'd rather stay here than sin against my God. Don't you understand? I'm here to give you a second chance. I can't. I won't. I'm done. Then, make yourself very comfortable. Because she will be here for a very long time. And no one will remember you. No one. The God of Abraham, Isaac, and Jacob, who makes dry bones to rise again. Let there be light and the world begin. Say you can call me. Who gives the barren a song to sing? Who makes the dead rise again? The first and last, beginning and the end. And I'm forever the same. Is anything too hard for me? Is it ever too late for me? Whatever it is, I am. I'm forever the same. Whatever it is, I will. Whatever you need, I will. In every situation, I am. Just let my son
know nothing about this crime they're accusing you of. How do I prove my innocence? How? Where's my evidence? Come on, be strong, be brave. Our God is a faithful God, even if there are no human witnesses. And God himself is going to provide the evidence that we need to prove your innocence.